Saga de Kikwit à Kinshasa, musée national. Ça, c'est communiqué. Donc, c'est communiqué entre deux villages. Donc, ça mène les sons jusqu'à 50 km. 10, 20, 50 km. Aux alentours d'où provient le son. Donc, c'est comme ça qu'ils communiquaient avant. Oui. Alors, les sons qu'ils envoient, ça peut être les sons qui est interprété dans la société par les initiés. Et ces sons-là peut être le son qui est interprété comme des sons de deuil, des sons du mariage, d'une fête, soit aussi liés à la guerre. Donc chaque son est défini par les initiés. Alors quand il y a le mariage, quand il y a la fête, les gens s'y rendent pour peut-être participer à cette cérémonie. Mais quand il y a la guerre, il y a déjà des campements bien ciblés où les femmes et les enfants devaient aller se cacher et les hommes se préparent pour la guerre. De ces côtés, voilà, c'est comme ça qu'on a communiqué à l'époque par des instruments. Donc la musique sert de la communication aussi. La préhistoire. Nous avons l'âge de pierre taillée, l'âge de pierre polie et puis l'âge de métaux. Alors pour l'âge de pierre taillée, c'est ce que vous voyez, ce sont des pierres qui sont devant vous là, que nos grands-parents ont eu à utiliser pour la chasse, pour se faire coiffer, se rendre propre. Ils ont eu à utiliser ces pierres pour faire aussi la circoncision. Alors, nous avons des pierres considérées comme des balles qui sont là. Balles. Pour faire la chasse. Pour la chasse. Donc il y a du microlyse. Donc ça servait pour des circoncisions. Et puis comme plutôt aussi à la cuisine. Alors, nous avons l'âge de métaux. Donc c'est toujours avec l'évolution. Il faut noter que c'est avec l'évolution que nos grands-parents ont eu l'idée de forger des métaux. Alors ici, pour le métaux, nous avons l'anneau et puis croisette. Ce sont en cuivre. Hein. Donc avec l'évolution, ils se sont dit, nous allons quitter la cueillette et nous voulons commencer maintenant à préparer. Alors pour préparer, ils ont eu à créer la poterie, à fabriquer des marmites, de criches, chandeliers pour éclairer la maison. Alors, ici, ce sont des sites où ils ont eu à repérer par la fouille, le poterie, les petites pièces que vous voyez. Ah, ça vient de ces sites en point orange. Nous avons le royaume des empires, donc le royaume le plus organisé, les empires aussi le plus organisé. Donc pour le royaume, nous avons le royaume Congo, le royaume Kuba, et puis pour les empires, nous avons Lunda et Luba. Les objets qui sont ici, ce sont les objets liés au pouvoir. Donc ce sont les objets qu'on donne à un roi, soit à un chef, par rapport aux cérémonies qui doivent se dérouler pendant son règne, pendant qu'il est là. Donc par exemple, si on te donne la hache, donc on te donne le pouvoir de donner les ordres pour qu'on puisse cultiver la terre et que la communauté, la population puisse avoir à manger. Si on te donne, par exemple, il y a le fou qui est là, donc on t'envoie, on te dit, et puis les sceptres, la lance, que tu es là pour la chasse. Donc il faut envoyer les gens pour faire la chasse, afin que nous, la communauté, nous puissions avoir à manger. Donc on te donne ça aussi, c'est pour la guerre aussi. Donc tu es là quand les ennemis nous attaquent, donc c'est à toi de donner les ordres pour qu'on puisse aussi aller à la guerre. Donc attaquer les gens qui nous sont reçus. Nous avons objet 1, ça c'est la coiffure, regarde. Objet 2, la lance. Objet 3, c'est le collier en cuivre. Ça c'est les statues funéraires. Mais généralement, quand on donne la lance ou les cercles, on
donne directement avec le bouclier. Le bouclier. Là aussi, c'est un bouclier. Bon, ça c'est un jeu. C'est un tableau qu'on jouait à Katanga là-bas. On mettait des boules. Bon, là vraiment, je ne sais pas si on mettait des boules. Mais ça servait à transmettre la connaissance. C'est comme si j'ai expliqué, il y avait des connaissances par rapport à des dessins qui sont là. Et chaque dessin avait une signification portant une connaissance. Donc ici nous avons objet 9, masque et moine en peau, c'est pour la circoncision. Donc qui signifie aussi belle dame, belle fille, la beauté d'une jeune fille. Donc pour un roi ou un chef, donc la circoncision était obligatoire. Donc ça fait partie des cérémonies qui devaient organiser dans la société. Alors nous avons objet 13. Masque Yaka. Donc ici, on nous explique que celui qui est en bas, c'est aussi un masque lié à l'initiation. Donc celui qui est en bas, c'est un homme. Et c'est l'homme qui prend la responsabilité d'une maison. Pour nous qui sommes en Afrique, et précisément en RDC. Et l'homme prend soin de la femme qui est là au-dessus et deux enfants. Mais là, on a mis seulement un seul enfant. Donc, la maman, son rôle, c'est de prendre soin des enfants. Mais pour tout ce qui est la responsabilité, comment ils doivent manger, comment ils doivent se reposer ou dormir, donc la construction d'une maison, avoir un champ, c'était l'homme qui devait prendre cette responsabilité. Voilà pourquoi on a illustré de cette manière. La RDC d'aujourd'hui a fait l'indépendance. Ici, on nous parle des 6 sections du pouvoir, justement après l'indépendance. En nous parlant, telle période, c'était tel président qui a pu diriger. Donc c'est là au-dessus de 60 à 65, Kassavubu, de 65 à 97, le président Kabila, Laurent Désiré Kabila, excusez, de 60 à 65, le président Kassavubu, de 65 à 1997, Joseph Mobutu, de 1997 à 2091 et à 2001 s'il vous plaît. 97 à 98, c'est Désiré Kabila. 1997 à 2001, c'est Laurent Désiré Kabila, voilà. Donc, qui fut assassiné. Alors, de 2001 à 2018, c'est Joseph Kabila Kabangi. De 2018 à nos jours, nous avons Antoine Félix Tshisekedi. Nous signalons de 1997 en 2006, donc il y avait quand même la rébellion. Il y a eu la rébellion pendant cette période-là. Donc, de 2097, où il y a eu les systèmes 1 plus 4. C'est ce que j'allais dire. Il y a eu donc justement. Donc c'était un président plus 4 vice-présidents. Oui, après l'assassinat en 2001, il y a eu ces systèmes-là de 1 plus 4. Donc c'est un peu ça. Mais pour ce qui concerne les objets, les épées qui sont là, les casques qui est là, donc ce sont les objets du pouvoir que les coloniaux détenaient. Donc à chaque fois, un colonial ou un Belge s'est né, ou un Portugais s'est né avec l'un de ces objets. Donc il se disait rapidement que c'est un autoritaire. Donc celui-là, c'est un autoritaire, nous lui devons du respect. Donc c'est un peu ça. Maintenant, il y a plus. Nous avons l'arme à feu, un fusil à feu.
soit aussi pour le physial aussi. Donc, quand un dignitaire belge, portugais, tenait l'un de ces objets, donc facilement, nos grands-parents se disaient, ils sont devant un dignitaire. Et là, nous avons la monnaie qu'on appelle palata, qu'on a eu à utiliser aux provinces. Bon, on appelle ça Bakongo. Bas-Congo. On appelle ça Bas-Congo. Et on appelle les monnaies, ce sont des palata. Donc cette monnaie est appelée palata. Nous parlons de l'agriculture. Pour l'agriculture, vous allez un peu dire là-bas comment nos grands-parents vivaient de la cueillette, de la chasse. Donc c'est justement avec l'évolution, tout allait avec l'évolution. Donc ici aussi, avec l'évolution, ils se sont dit de commencer à cultiver la terre pour justement la survie, pour vivre. Alors pour vivre, il y avait la partie agricole, il y avait aussi le petit détail, les petits bétails. Alors, nous avons le manioc, ils pouvaient cultiver le manioc, ils pouvaient cultiver les cannes à sucre, le banane plantain, les bananes douces, ils pouvaient aussi cultiver les riz, les maïs, haricots, arachides aussi. Alors pour ce faire, il y a l'objet 5, 6 et 7 qui sont de houes pour pouvoir sacler, Tourner la terre. Nous avons objet 1, 2 et 3 qui sont de paniers de transport pour pouvoir transporter le produit du champ tel que vous voyez là. Et le panier qui est là au milieu, c'est pour la conservation. Musée national de Kinshasa en RDC, la saga de Kikwit, partie histoire. Nous avons au jeu 1, 2, ce sont de pièges pour attraper des petits animaux. Nous avons objet 5, 6, objet 5 et 7, ce sont de filets. Là, on peut l'utiliser comme pour le petit et soit aussi de gros animaux. Donc, ce sont des filets. Nous avons là, objet 8. Là est accompagné de l'objet 9. Donc, si vous observez bien à l'intérieur, il y a de flèches. Alors, objet 11, nous avons poudrière. Donc, on peut l'utiliser comme une bombe. Dans la forêt, là où il y a souvent des animaux qui visitent en place. Et quand il y a des animaux, on aligne, puis ça part, ça explose. Donc, les animaux qui sont brûlés, qui sont attaqués. Donc, c'est un peu ça. Et 12e, c'est cartouchère. Donc, pour garder les cartouches. De l'autre côté, c'est la pêche. Comme on dit, les poissons vivent dans l'eau. Et pour attraper les poissons, nous avons objet 1, 2, 4 et 5 qu'on appelle des nasses. Des nasses pour pêcher, soit aussi des pièges pour attraper les poissons. Nous avons l'objet 3 qui est le panier de transport pour pouvoir amener le poisson vers le village. Je note le village et les lieux de du champ ou les lieux où on attrapait le poisson. Il y a toujours une distance. C'est pas comme nous, quand on tourne derrière, il y a directement les maïs qu'on a pu s'aimer là-bas ou bien les produits qu'on a pu planter. Non. Alors, de ces côtés, nous avons la pirogue. Ça a aidé beaucoup nos grands-parents pour faire la pêche de nuit et surtout la pêche à distance. Alors, pour la pêche à distance, nous avons objet 1, la pirogue lui-même. Objet C,
et 9, ce sont des pagaies. Ce sont des pagaies. Objet 8, écopé pour faire sortir de l'eau. Donc à chaque fois qu'on est en train d'avancer avec la pirogue, il y a toujours l'eau qui pénètre. Alors cette eau-là, si on laisse, ça peut chavirer la pirogue. Donc d'où il faut faire sortir. À chaque fois que vous avancez, vous faites sortir à partir ou à l'aide de écopé. Nous avons harpon, ça nous sert maintenant à tuer tout ce qui est animal aquatique. Donc le poisson, l'hippopotame. Parce que quand on pêche, il y a des crocodiles aussi qui surgissent. Il y a aussi hippopotame qui peut venir. Donc c'est à travers ça tu peux faire l'affaire. Nous sommes ici, le monde de l'autre côté, l'habitation, nous parlons de l'habitation. L'habitation, ils construisaient avec de bois et puis de paille. Il y a de paille là-dessus et puis nous avons de bois. Et tout autour de la maison, c'est la terre argileuse pour faire peut-être des séparations de murs, des séparations de chambres, chambre et salon. C'est toujours avec la terre argilée. Mais à l'intérieur de la terre argilée, si vous observez bien, il y a toujours le bois pour soutenir cette terre argilée. Alors, à l'intérieur, nous avons le siège qui sont devant nous, objet 6, 7, 10, 11, 13 et 14. Ce sont des sièges. Et celui-ci, c'est pour les dignitaires. C'est pour les dignitaires. Voilà pourquoi on a un peu orné. Donc, pour faire un peu, marquer un peu la différence. Nous avons objet 1 et 30 calebasses. 1 et 30 calebasses. On peut puiser de l'eau, soit aussi le vin. Ça peut conserver le vin, de l'eau aussi. Nous avons objet 25, 26, 28, ce sont des coupes. On peut boire le vin avec. Objet 13, brasse 0. Objet 18, marmite. 16. Bon, on peut dire toujours la poterie, on appelle ça jar. Jar. 18, la marmite. 20, la friche. Donc c'est un peu comme ça. C'est un peu ça. Ici nous avons les paniers. Les paniers pour la cuisine. Objet 10. Ici, on pouvait conserver le foufou. On garde le foufou en étant chaud. Et puis, il faut ça pour sauter. Ce qu'on voit aujourd'hui, l'idée vient de là, en fait. Oui, oui. Ils se sont ressourcés seulement à travers ce que nos grands-parents ont fait à l'époque. Donc, ça, c'est pour tamiser. Donc, tamis, on peut tamiser le moussaka. Je ne sais pas si vous comptez le moussaka dans la sauce graine. Ça, c'est pour racler le Konu. C'est beaucoup plus au bas Congo et Okay, le Konu. Les Yombe utilisent ça souvent. Donc c'est vraiment originaire de chez les Yombe. Voilà, les Yombe. C'est eux qui rappent, qui ont l'habitude de rapper. Nous autres, nous avons l'habitude de pibler, mais eux, ils rappent. Nous sommes ici. Objet 15, 16, 21. Objet 15, 17, 21, ce sont deux pipes. Donc nos grands-parents prenaient la cigarette. La barrette, objet 21, 22 plutôt, appui nique. Appui Nikiaka, 23, appui tête,
Ça, c'est pour les coups bas. Appui tête, c'est pour les coups bas. Les oreillers. Hein. Les oreillers. Les oreillers d'antan. 26, appui coude. Nous parlons d'habillement. Vous avez l'habitude de porter les écorces battues, le fibre de feuilles de banane et puis les fibres de raffia. Alors, de l'autre côté, nous avons la ceinture que nous on appelait quand on était enfant les kekele. Je ne sais pas si vous connaissez les kekele. Nkori. Hein, c'est ça. Nous on appelait ça nkokiri, oui. Ce sont des lianes. En français, ce sont des lianes qu'on a l'habitude de dire kekele. 9 et 11, ce sont des caches saillants. Caches saillants. Caches saillants. Caches saillants. On peut dire cache sexe. Donc ça veut dire qu'on pouvait cacher les sexes, sauf aussi les fesses. Il doit y avoir un coup, vous connaissez ça? Voilà, c'est un peu ça. Donc objet 9 et 11. Objet 1 là-bas, j'ai parlé de la ceinture, 2 babouche, 5 c'est aussi la ceinture en fibre de raffia, 14 et 15 écorces battues, 12 et 13 panier, likuta en fibre de raffia. Les tissages et la vannerie. Vannerie, ça vient de liane. J'ai parlé des lianes là-bas. Hein? Vannerie, ça vient des lianes. Voilà. C'est ça, vannerie. Les paniers que vous voyez là. Pour conserver le foufou et garder ça chaud. Nous avons objet 3, 4, ce sont des sacs. Là-bas, l'autre, là, c'est Sengele. Sengele au banc de là-bas. Et puis, les gars, Maniema. C'est en fibre de raffia. Coiffure, c'est le mélange de lamelles en bois et puis fibre de raffia. Objet 6. Coiffure. 7 et 8. Donc 7 c'est velours, 8 c'est panne. Donc ce sont des motifs qu'on a eu à faire à travers les fibres de raffia. Ça c'est une valise en bois et puis en vannerie. Vous allez voir, vannerie est là. Donc liane dont je vous ai parlé, c'est ça. Les dessins là, ça provient de là. Nous parlons de la poterie. Ici, on vous montre comment nos grands-parents pouvaient fabriquer leurs pots, leurs marmites, leurs gobelets, les chandeliers, des criches, des garbouillettes à travers la terre argileuse. Donc, on prenait cette terre, on peut mouiller, ou soit si c'est déjà mouillé, on peut malaxer donc, avec les pieds pour que ça soit un peu lisse. Et quand ça devient lisse, on donne de forme. Après avoir donné de forme, on peut exposer au soleil. Quand ça devient un peu sec, on râpe. Donc, l'effet de râper, c'est justement pour donner une image, il y a quelque chose belle, plus propre, on râpe. Et puis, après avoir râpé, on peut encore aller exposer sur les tableaux. On a l'habitude de dire l'étalage. Donc l'étalage sur l'étalage et en bas on met le bois. À travers le fumet là, les pots, ça devient dur. C'est un peu ça. Objet 5, c'est une criche. 6, ensemble des assiettes. 8, chandeliers. 9, criche. Une marmite. 7 et 11, ce sont des objets funéraires. Objets des funéraires. Nous parlons de la métallurgie.
lance aussi, je pense. 3 et 4, couteau. Objet 5, c'est double clochette. 6, l'anneau. Je vous ai parlé de l'anneau de l'autre côté. Croisette. C'est aussi en cuivre. Les deux là sont en cuivre. Pardon. Alors, pour avoir toutes ces formes, le forgeron avait besoin de la haute fourneau qui est ici, qui est là. Alors, la haute fourneau. Et là devant, nous avons le souffleur. On pouvait manipuler les petits bois qui sont là et ça produisait le vent, soit le souffle, soit aussi de l'air, pour que le feu soit continu. Pour que le feu soit continu. Ça va comprenez? Alors, au-delà de ça, le forgeron aussi pouvait avoir des moules, quelques de formes qui sont un peu compliquées. Pour bien les créer, il faut le moule. Donc, vous chauffez, vous rendez liquide. Vous rendez liquide, ce qui était solide autrefois. Donc, le fer a été toujours solide. Donc, vous le rendez liquide. Et puis, vous versez dans le moule. Et voilà, nous avons ces formes qui sont là. Donc, des formes un peu compliquées. Nous avons la structure. Objet 1, 2, 3, 7. Ce sont des panneaux de protection. Ce sont des panneaux à protection. Donc, ça protégeait les villages. Donc, à partir de vannerie, à partir des tissages et vannerie, la poterie, métallurgie, ici la sculpture et l'étannage, ce sont les activités que nos grands-parents faisaient pour pouvoir échanger, soit un panier pour un couteau par exemple, une assiette en poterie pour un panier ou un pain par exemple. Alors nous avons objet 5, ce sont des sièges. 5 et 6, 4 et 5, ce sont des sièges. 6, c'est l'amulette. L'amulette statuette pour la protection contre le pouvoir maléfique. Donc les panneaux aussi, c'est contre le pouvoir maléfique. Ça protège la communauté contre le pouvoir maléfique. Pour l'étannage, ici, nous parlons de peau d'animaux. Tout ce qui est peau d'animaux. Donc, nos grands-parents, ils manipulaient aussi de peau d'animaux pour donner la forme. Je pouvais aussi parler de ça parmi l'habillement aussi, parce qu'ils portaient aussi de peau d'animaux. Et là, nous voyons objets 1 et 2 qui sont de coiffure, ou soit coiffe. Objet 3. Jubissière. Jubissière, là, c'est beaucoup plus pour le chasseur. Ils prenaient les jubissières pour aller chasser avec. Dès qu'ils attrapent moi, Simbilikiti, il l'arrange très bien là. Il met dans le jubissière et puis il retourne avec au village. 4 et 5, ce sont de pipe. Objet 6, c'est souffleur. J'ai parlé de ça de l'autre côté, ça produit le vent. Nous avons objet 8, qui est cuirasse. C'est comme un gilet de balle. Ça, c'est la peau de l'éléphant. Ça peut servir de bouclier, de protection, un gilet de balle. Surtout quand on est dans la forêt, on peut être nombreux. Celui-là lance des flèches, de l'autre aussi on lance. Mais là, on est protégé à travers la peau d'animal ici qu'on appelle cuirasse.
fini. Vous venez, plus longtemps qu'on finit. Au moins que vous me dites que Et vous là? êtes fatigué. Hein? Oui. Vous voulez là? Là. Oh, je suis fatiguée. Bon, ici, c'est la pirogue. Donc, si je dois parler du commencement, donc en entrant devant la salle, là, on a écrit que cette salle parle de vivre ensemble. Alors, le musée a jugé bon de mettre les objets de chaque province dans cette pirogue pour démontrer que nous, étant Congolais, nous devons vivre dans l'harmonie, dans la cohésion nationale, comme des frères, comme des enfants d'une même mère qui est la RDC. Nul ne peut chasser les autres. Oh les Kassaïens, allez chez vous. Les Kassaïens, allez chez vous. Et quand un Guinois se lève pour dire les Katangais, allez chez vous, ça devient encore un problème. Alors, nul ne peut chasser l'autre. Nous sommes tous de la même Nation. mère qui est la RDC. C'est un peu ça. Merci. Voilà. Ici, c'est la circoncision. On a parlé là-bas, masque de la circoncision, masque de la circoncision. Ici, on va ajouter quelques mots. C'est comme ça que ça s'est passé, sans anesthésie, et à partir de l'âge 6 ans. Nous, ici, comme maman, je le fais à partir de 45 jours. Et puis, sous anesthésie. Donc, à partir de 45 jours. Mais là, nos grands-parents le faisaient à partir de 6 ans. C'est justement après ici qu'on envoyait les enfants dans les camps de connaissances ou dans les camps de la sagesse, où maintenant les enfants devaient apprendre les savoir-vivre, les savoir-faire. Ça va? Donc le passage de l'enfance à l'âge adulte, c'est ici. C'est ici que ça s'est passé. C'est comme une école aujourd'hui.